Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV les amis, on se retrouve pour faire le débrief de cette raclée parisienne. Les Parisiens ont mis 4 buts aux Stéphanois au stade Geoffroy Guichard, une défaite logique, prévisible, on l'avait anticipé. Dans Carton Rouge le Mac 2 jours auparavant, on avait dit que ça allait être très difficile et les pronostics, et notamment celui de Thomas, prévoyaient justement que Paris allait en mettre 4 à Saint-Etienne. Malheureusement, nous n'avons pas su déjouer ces pronostics. Alors je vais faire un débrief assez court en réalité parce que d'abord j'ai pas trop envie quand on se prend une tôle comme ça de parler 150 ans face à la caméra. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que j'ai pas trop le temps non plus de faire des débriefs trop longs et de faire des montages extrêmement compliqués par la suite. Donc on va faire un débrief minimum, mais on va faire un débrief quand même et on va refaire ensemble le fil de ce match. En réalité les Parisiens ont ouvert très rapidement le score par Paredes, une frappe contrée, mais dès le début du match on sentait que Paris était très nettement supérieur aux Stéphanois techniquement et physiquement. Et puis bien sûr le match a basculé lorsque Aoulou a été expulsé pour une grosse faute. Le carton rouge est mérité. Donc à 11 contre 11, on s'attendait à une défaite, mais alors à 10 contre 11, on n'espérait plus rien de ce match. Évidemment, on savait que ça allait être long, très difficile pour les Stéphanois, et ça a été long et très difficile pour les Stéphanois. Mbappé marque un deuxième but juste avant la mi-temps. Il prend la défense stéphanoise de vitesse, il est bien lancé par Neymar, et donc il va tromper Stéphane Ruffier. D'ailleurs, sans Stéphane Ruffier, on aurait pris certainement beaucoup plus de buts que ce que nous avons pris. Donc Stéphane Ruffier peut-être l'homme du match, paradoxalement, malgré les 4 buts encaissés. En deuxième mi-temps, les Parisiens se sont amusés. En fait, ils se sont baladés. Ils ont joué à la passe à 10. Ouais, c'est quasiment une humiliation, quoi. Bah, en même temps, à 10 contre 11, c'était quasiment mission impossible. Neymar a raté un penalty, il a tiré sur le poteau. Il y a eu un autre poteau également. On avait le sentiment que les Parisiens géraient leur match sans prendre de risques. Ils n'ont pas envie de se blesser, c'est logique. Et ils ont marqué 2 autres buts sans forcer. D'abord Icardi qui reprend au deuxième poteau une reprise de volée. D'ailleurs, assez difficile à mettre, hein. C'était pas un geste technique très facile, mais Icardi est là dans les 6 mètres et il met le ballon au fond. Ça fait 3-0 pour Paris. Et Mbappé marque en toute fin de match son doublé, le 4e but parisien. Une magnifique frappe croisée qui va tromper Stéphane Ruffier. D'ailleurs, au même moment, les Magic fans étaient en train de tirer un feu d'artifice dans le stade. Et ça va évidemment coûter très cher au club en matière sur le plan financier, avec de lourdes amendes, mais aussi sans aucun doute des suspensions et des huis clos au moins partiels, peut-être même des huis clos complets. On verra ce que ça donne. Toujours est-il que Paris s'impose 4 buts à 0 à Geoffroy Guichard. C'est une défaite qui est lourde, c'était une défaite attendue. Alors aujourd'hui, quand on regarde le classement, on est 11e au classement avec 25 points, on est à 6 points des places européennes, c'est-à-dire qu'on est en train de voir les places européennes s'éloigner, hein. Après notre défaite à Reims, notre défaite à Rennes, on encaisse et on engrange les mauvais résultats, les défaites s'enchaînent, et ça devient inquiétant. Moi je trouve que ça devient inquiétant. Alors on verra ce qu'on fera en Coupe de la Ligue mercredi face à Nîmes, et en Championnat de France, pardon, à Strasbourg pour le dernier match de cette année civile, hein, puisqu'après ce sera la trêve hivernale. Mais on voit bien qu'on a beaucoup de difficultés dans le jeu, on a des difficultés à se créer des occasions, et on est en train de décrocher au classement. Donc c'est inquiétant. En même temps, comme je l'ai déjà dit à de multiples reprises, je pense que notre place, elle est entre la 8e et la 12e place du championnat. Notre jeu ne mérite pas plus. Alors évidemment, cette défaite face à Paris, il ne faut pas en tirer des conclusions définitives. Paris est beaucoup plus fort que Saint-Etienne. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Techniquement, ils sont très nettement au-dessus. Il n'y a pas photo, honnêtement, il n'y a pas photo. La seule chose, c'est qu'en prendre 4 à la maison, ça peut aussi laisser des traces. Donc il faudra voir comment le groupe réagit, notamment en Coupe de la Ligue. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'on récupère vite nos blessés, hein. Je pense à Saliba et Kazri notamment, à Amouma également, parce que sans eux, on n'a plus d'animation offensive, hein. En tout cas pour Amouma et Kazri, et donc on a vraiment besoin qu'ils reviennent. Et puis aussi la vraie question, et là je vous demande ce que vous en pensez, mais je pense qu'au mercato d'hiver, il va falloir faire du changement, il va falloir remanier un petit peu l'équipe pour pouvoir renforcer l'équipe. Il va d'abord falloir alléger la masse salariale, c'est-à-dire vendre des joueurs, se débarrasser de joueurs qu'on n'arrive pas à vendre, hein. Voilà, il y a beaucoup de joueurs pour lesquels malheureusement voilà, on n'en attend rien du tout, et donc il faudrait qu'ils partent pour pouvoir justement créer de l'espace pour pouvoir recruter des nouveaux joueurs. En tout état de cause, pour l'instant, on va dire que la situation est difficile. Les joueurs stéphanois encaissent et engrangent les défaites. Moralement, c'est pas bon du tout. Sur le plan comptable, on est en train de décrocher. Donc, il nous reste un match à jouer en championnat à Strasbourg. Il va falloir gagner ce match à Strasbourg. Ce ne sera pas facile, mais c'est jouable. Je pense qu'on peut aller gagner à Strasbourg. Là aussi, j'ai envie de voir vos pronostics, hein. On sera certainement en live pour ce match et dans de meilleures conditions, parce que là, c'était un peu compliqué pour faire le live face à Paris, mais vraiment face à Strasbourg, je pense qu'on peut faire quelque chose. Et puis cette année, les objectifs pour essayer de sauver la saison, ça va être de faire
un beau parcours en coupe de la Ligue, mais aussi en Coupe de France. Et ça commencera donc pour la Coupe de la Ligue face à Nîmes mercredi. Il faut absolument qu'on gagne face à cette équipe nîmoise pour espérer faire un beau parcours. Là aussi, elle est qualificative pour la Coupe d'Europe. Comme je pense qu'on aura beaucoup de mal à s'accrocher aux places européennes en championnat, ce qui serait bien, c'est qu'en coupe de la Ligue ou en Coupe de France, on puisse accrocher quelque chose pour pouvoir justement jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine. Sinon, je ne vois pas comment on fera. En tout cas, aujourd'hui, on a deux enjeux, bien terminer les deux derniers matchs, Coupe de la Ligue et Championnat de France, et puis surtout préparer le mercato d'hiver avec, je l'espère, des recrues, même si nos moyens financiers sont très limités, vous le savez. Il faut absolument qu'on arrive à renforcer l'équipe. Et enfin, troisième enjeu, ce sera de récupérer nos blessés dès le mois de janvier pour renforcer l'équipe sur le plan défensif avec William Saliba qui nous manque vraiment beaucoup aujourd'hui. Et puis aussi sur le plan offensif, notamment avec Amouma et Nordin. On a besoin de récupérer l'ensemble de l'effectif pour espérer rebondir, parce que là, ça commence vraiment à devenir inquiétant sur le plan des résultats, même si tout n'est pas perdu. Franchement, ça devient difficile. Après l'élimination en Coupe d'Europe, on n'a plus que le championnat et les coupes nationales. Donc la réaction est urgente. On attend de nos joueurs et du staff qu'ils se réveillent face à Nîmes et face à Strasbourg. Voilà, c'est tout pour ce débrief. C'est un débrief un petit peu court. Je m'excuse, je suis désolé. Je ferai mieux la prochaine fois, mais c'était un petit peu difficile. Je suis dans des conditions un peu compliquées. Vous voyez, je ne suis pas dans le décor habituel. J'ai quand même mis l'écharpe. Hein. Ah oui, on ne fait pas de débrief sans écharpe des Verts. Et malgré la défaite 4-0 que vous avez ici, qui est très difficile, on garde l'écharpe parce qu'on reste stéphanois et supporter de l'ASS, quoi qu'il arrive, toujours et partout. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Carton Rouge TV. On a un objectif irréaliste, les amis, complètement dingue. 2000 abonnés d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas si on y arrivera, mais avec vous, tout est possible. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, donc si ce n'est pas déjà fait. En attendant le prochain live face à Nîmes, ménagez-vous, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et allez les Verts. À bientôt. Ciao.